implorer la clémence du chapeauté. Je n'avais aucune attente pour ce film et pourtant il se révèle à être une grosse classe de maître. Bonjour à tous, c'est The Old Padawan pour une nouvelle critique. Bon, très en retard, mais que je me devais de faire sur ce film d'animation qui créa la surprise. Je parle bien sûr de Puss in Boots The Last Wish ou Le Chapeauté, la dernière carte en bon françois. Sorti juste derrière le mastodonte, que dis-je, le mont Everest, non, le Star Destroyer Avatar 2. Bon, je m'emballe un peu là. Il est complètement passé inaperçu, mais contre toute attente, il se forgea une solide réputation et le bouche à oreille lui a permis au moment où j'écris ces lignes de se hisser aux 400 millions de dollars au box-office. Alors, est-ce que c'est mérité? Qu'est-ce que j'en ai pensé? La réponse tout de suite. Mais d'abord, un peu de contexte. J'aime beaucoup la saga Shrek. C'était l'une de ces licences d'enfance qui vous marquent, et c'était le cas pour Shrek. Et dedans, il y avait bien sûr le chapeauté. Et c'était l'un de mes personnages préférés, de par son aspect noble voyou et héros nonchalant, mais courtois, et bien que mis en situation burlesque comme les autres, c'était le seul à dégager ce petit souffle épique dans la bande. Et lors de son introduction dans Shrek 2, le personnage avait déjà un vécu, il avait un passif qui restait mystérieux pour le spectateur. Donc quand l'annonce de spin-off centrée sur lui furent annoncées, cela ne m'avait guère surpris. Mais ce qui fut la surprise, c'est la qualité de ce second opus, qui est de loin meilleur que le premier qui était tout au plus passable sans plus, mais qui avait un peu perdu le style de Shrek. Et vous l'avez sans doute compris, mais j'ai trouvé ce second film excellent, et je l'ai adoré sur de nombreux points. À commencer par son histoire, certes classique, mais toujours traitée et exécutée avec justesse. Pour ce film, l'histoire se concentre sur la perte des 8 vies sur 9 du chapeauté, et ce dernier a donc peur de mourir et perd son statut de légende. Il a donc cherché un moyen d'affronter cette peur, d'abord par une retraite anticipée, puis via la recherche d'un moyen pour regagner ses vies. Il devra le faire en étant poursuivi par de nombreux antagonistes, et sera accompagné par son ancienne compagne Kitty et un nouveau personnage, Perito. Ensemble, ils vont donc chercher l'étoile à vœux, l'objet de toutes les convoitises. On est donc face à une crise identitaire du chapeauté qui va lancer une course au trésor. Et vous savez quoi? Les deux sont réussis. L'évolution du chapeauté se fait naturellement tout le long de cette course-poursuite, et cette dernière nous propose des péripéties palpitantes et pétillantes, et certaines épiques, voire flippantes. Le ton global est rudement bien équilibré entre scènes spectaculaires, comiques, touchantes, oniriques et angoissantes. Bien que j'ai trouvé le milieu du film un peu bordélique en termes de péripéties et de position des personnages, ça se téléporte autant que les personnages que les obstacles, donc il est difficile de se retrouver dans la progression de nos héros. Nos héros, parlons-en. Le chapeauté est très bien mis en scène et a droit à des séquences tantôt badass, tristes, émouvantes et terrifiantes. Il passe par de nombreux états et comme dit plus tôt, son évolution est logique et satisfaisante. Comprenant la valeur de la vie et qu'il n'a pas besoin de 9 vies pour être légendaire, et toutes les étapes de son voyage vont lui apporter quelque chose. Et comme Kitty, on est content de pouvoir compter sur le chapeauté. Kitty, qui bien qu'un peu plus secondaire à son rôle dans le premier, a un arc de développement qui fonctionne avec la volonté de pouvoir faire confiance aux autres et est toujours si féline et badass quand il le faut. Perito, c'est la réussite surprise. C'est ce genre de personnage qui peut très vite devenir agaçant et on peut vite avoir envie de l'envoyer bouler, mais heureusement ils ont réussi le juste équilibre pour le rendre drôle, attachant, sans être irritant, en plus d'apporter un très beau message qui est pertinent avec celui du film. Concernant les antagonistes, ils sont tous diversifiés et plus fort encore sont tous réussis et attachants pour diverses raisons. Boucle d'Or et les Trois Ours sont plus des antagonistes à la course des vœux et non pas mauvais fond, en plus d'apporter un très beau message sur l'acceptation de sa famille, notamment pour les enfants adoptés. Bic Jack Horner et son machiavélisme assumé et exacerbé, on dirait un gros bébé qui pique une crise, mais sa grande stature et son arsenal d'objets magiques le rendent vraiment dangereux et intimidant, et on attend à chaque fois le prochain artefact qu'il va utiliser avec impatience. Source de surprise et de spectacle. C'est la réelle menace du film, puisqu'il symbolise la dérive du capitalisme sans limite et est un vrai danger pour la magie du monde. Puis enfin, le grand méchant loup qui est juste THE antagoniste du film. Regardez-moi ce flow! Puss in Boots laughs in the face of death, right? Flow, floppy, yes, Ce style, cette peur, il transpire le charisme. Je ne vais pas m'étendre sur son sujet, un certain Datman a réalisé une excellente vidéo qui vous explique par A plus B pourquoi le loup est un excellent méchant de bout en bout. Je me contenterai de dire que c'est un des meilleurs méchants d'animation, toutes ses apparitions sont marquantes,
a une vraie plus-value narrative sur Poté et sa vision de la vie. Toutes ces scènes sont réussies et il possède d'excellentes répliques. Rien que pour ce méchant, le film vaut son ticket de cinéma. L'une des énormes forces du film est bien entendu son aspect technique. Il adapte un style à la Spider-Verse, c'est-à-dire un style graphique 3D faisant référence à un média papier, agrémenté d'effets 2D du plus bel effet. Si Spider-Verse représente le style comics, on est ici beaucoup plus proche des contes de fées et des légendes, le tout baignant dans une ambiance crayonnée et des couleurs pastel qui s'aident si bien à l'histoire. Et la variété des environnements permet de renouveler sans cesse l'émerveillement et le sentiment de découverte. Tous les environnements ont un style visuel bien particulier, entre la ville de Delmar, l'usine de Jack, le refuge de chat, la forêt enchantée et ses 1000 facettes, on a droit à un festival d'environnements tous plus enchanteurs les uns que les autres. Néanmoins, je reste dubitatif sur certaines variations de FPS selon les événements. Sur certains plans, on a certains effets spéciaux qui semblent saccadés à côté de personnages qui eux sont beaucoup plus fluides. Cela est encore plus mis en avant par la dissonance de style entre le personnage et l'effet, ce qui rend l'image un peu comme déréglée, désynchronisée, mais je n'ai eu cette impression qu'à certaines scènes du long métrage. Je rajoute aussi que la mise en scène a énormément glow-up. Je pense notamment à un nombre d'effets de mouvements de caméra qui virevoltent avec Poté, les mini-plans séquences extrêmement fluides, ainsi que certaines idées de mise en scène comme ce passage dans la grotte de cristal, et vous obtenez un film des plus divertissants et surtout agréables à regarder. Quant à la musique, elle se défend mais pas aussi bien que les autres aspects. Je retiens la musique d'intro, Fearless Hero, et le thème du loup ultra marquant avec ce sifflement qui vous glace le sang. Le reste de l'OST m'est un peu passé au-dessus de l'oreille, pardonnez-moi l'expression. Concernant le doublage, j'ai apprécié toutes les voix, et oui, j'ai regardé en VF, s'il vous plaît pas taper. Et Boris Rellinger fait un super taf encore une fois, et aussi je t'ai reconnu Eric Legrand. Pour conclure, bien que le film soit très classique dans sa structure, il y en a une réussite sur tous les aspects. On a quelques menus défauts de ci de là, mais rien qui n'entache le plaisir de visionnage de ce film. Équilibre parfaitement maîtrisé, entre douceur, humour, action et frisson, ce film augure un avenir de plus radieux pour DreamWorks, qui propose une réelle alternative à Disney, et on espère que la qualité suivra pour les futures productions du studio. C'était ma critique sur le Chapeauté 2, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour de futures vidéos, je vous dis donc à la prochaine, ciao!